Europe 1, 7h18, Thomas Soto. C'est le regard d'Yves Tréhard. Et quand vous regardez à droite, à gauche, au milieu, vous voyez Manuel Valls en ce moment. Il ne veut pas soutenir Benoît Hamon, mais Emmanuel Macron, qui ne soutient pas encore, ne veut pas de lui. Il ne veut pas de Manuel Valls. Pourquoi ? Eh oui, il ne veut pas de Manuel Valls, c'est bien parce que ils avaient tout pour s'entendre pourtant. Thomas, la même volonté de sortir le socialisme de ses vieux dogmes, et pourtant, eh bien, ils ont la même ambition. C'est pour ça, la même ambition qui les a séparés, car il n'y a pas de place au sommet de la politique française pour deux personnes du même profil. Et c'est Macron qui a gagné. Il est le premier à avoir osé prendre son envol, à avoir rompu avec le système pour devenir central dans le paysage politique. Macron est l'un des favoris de la présidentielle aujourd'hui, tandis que Valls, eh bien, est une espèce de SDF de la politique. Malgré sa promesse de la primaire, il ne soutiendra pas Hamon, dont il ne partage absolument pas les idées, et Hamon est furieux, et il a raison de l'être d'ailleurs, la parole est faite pour être tenue, et Valls pourrait se ranger donc derrière Macron. Lequel alors ? Macron lui a lancé hier que son mouvement n'était pas une maison d'hôtes, bref, une armée du salut. Quelle humiliation pour Valls. Mais est-ce que selon vous, Yves, Manuel Valls pourrait être utile à Emmanuel Macron dans la campagne ? Eh bien non. Non, 3 fois non, car Valls incarne le quinquennat impopulaire de Hollande, cet héritage dont Macron, qui a été son ministre, veut absolument se détacher pour apparaître comme un homme vraiment neuf. Dans la dernière ligne droite de la campagne, Macron veut garder son originalité, ni droite ni gauche. Si Valls, Hollande et les socialistes qui tournent le dos à Hamon lui collent au train, eh bien Le Pen et Fillon le pilonneront sur ce front dans les débats et le ramèneront très vite à ce cousinage. Il y en a qu'un qui trouve grâce à Macron, c'est Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense est très populaire et doté d'une stature internationale certaine et utile. Les autres, Valls en tête, malgré son âge, eh bien, représentent le passé et l'échec. Donc à vous écouter, l'avenir de Manuel Valls s'annonce compliqué, difficile. Ah oui. L'opposition Macron-Valls est digne de la mythologie grecque. Valls s'est fait voler le rôle dont il a toujours rêvé par Macron, mais si Macron échoue à la présidentielle, eh bien Valls pourra peut-être Thomas, prendre sa revanche. La politique, c'est décidément toujours penser au coup d'après. Merci beaucoup, Yves Tréhard. Merci, à demain.